Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était vers Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement vers Dieu. Tout fut par lui. Et sans lui rien ne fut de ce qui est advenu. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Parut un homme envoyé de Dieu. Son nom, Jean. Il vient pour un témoignage, pour témoigner de la lumière, afin qu'à travers lui, tous croient. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il avait à témoigner de la lumière. La lumière, la véritable, qui illumine tout homme, venait dans le monde. Dans le monde il était, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Eux qui croient en son nom, qui, non du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu, ont été engendrés. Et le Verbe fut chair, et il a planté sa tente parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, gloire qui lui vient du Père comme unique engendré, plein de grâce et de vérité. Jean témoigne de lui, et il crie, disant, « C'est de lui que j'ai dit, lui qui derrière moi vient, devant moi est advenu, car avant moi il était. » Oui, de sa plénitude nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont advenues par Jésus, le Christ. Dieu, nul ne l'a vu, jamais. Un Dieu, unique engendré, lui qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Tel est le témoignage de Jean, lorsque de Jérusalem les Juifs lui envoient des prêtres et des Lévites pour le questionner, « Toi qui es-tu » Et il déclare, il ne nie pas, il déclare, « Moi, je ne suis pas le Messie. » Et il le questionne. « Quoi donc? Es-tu, toi, Élie ?» Et il dit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Il répond, « Non. » Ils lui disent donc, « Qui es-tu ? Que nous donnions réponse à ceux qui nous ont donné mission. Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Moi, une voix
criant dans le désert, « Rendez droit le chemin du Seigneur », selon ce que dit Isaïe, le prophète. Les envoyés étaient des pharisiens, et ils le questionnent, et lui disent « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Messie, ni même Élie, ni le prophète ?» Jean leur répond en disant « Moi je baptise en eau. Au milieu de vous se tient qui vous ne connaissez pas. Il vient derrière moi, lui dont je ne suis pas digne de délier son cordon de chaussure. » Cela se passe à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il regarde Jésus venir à lui. Il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est de lui que j'ai dit « Derrière moi vient un homme qui devant moi est advenu, car avant moi il était. » Et moi je ne le connaissais pas. Mais c'est pour qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu, moi, baptisé en eau. Et Jean témoigne en disant « J'ai vu l'Esprit descendre comme une colombe du ciel, et il a demeuré sur lui. » Et moi je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a donné mission de baptiser en eau, celui-là m'a dit « Sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est lui qui baptise en Esprit Saint. » Et moi j'ai vu, et je témoigne que c'est lui, l'élu de Dieu. Le lendemain, de nouveau, Jean se tient là, avec 2 de ses disciples. Il fixe son regard sur Jésus qui marche et dit « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendent parler et suivent Jésus. Jésus se retourne et les voit qui suivent. Il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui disent « Rabbi », ce qui traduit se dit « Maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit « Venez et voyez. » Ils viennent donc et voient où il demeure. Et il demeure près de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui ont entendu Jean et suivi Jésus. Il va trouver d'abord son propre frère, Simon. Il lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui traduit se dit « Christ ». Il l'amène à Jésus. Le fixant, Jésus dit « Toi, tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras, toi, Képhas », ce qui traduit se dit « roc » ou « pierre ». Le lendemain, Jésus veut partir pour la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouve Nathanaël et lui dit « Celui dont a écrit Moïse dans la loi, et aussi les prophètes, nous l'avons trouvé,
Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. Nathanaël lui dit, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus voit Nathanaël venir vers lui et il dit de lui, voici vraiment un Israélite en qui il n'est pas de ruse. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus répond et lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui dit, Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. Jésus répond et lui dit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois, tu verras plus grands encore. Et il lui dit, en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme.